Bon, bah du coup, j'ai tout ça arrangé. Hop, il faut que je m'y mette. Donc ça, c'est les CV. Ça, c'est l'inscription au collège qui a été faite. On va voir ce qu'on a fait. Ça, c'est arrangé. C'était pour la fête des mères. Ça, c'est l'agenda du boulot, enfin, anciennement. Tout ça, bah, c'est mes enveloppes budgétaires que je n'ai pas fait ces derniers temps. Voilà. Il faut que je fasse le tri dans tous ces tickets. Ces derniers temps, on a fait tellement de choses entre une fête familiale, les travaux, les allers et retours de notre future maison. Ça c'est quoi? J'avais pris plein de notes et puis finalement après j'ai tout stocké parce qu'on a eu du monde qui venait passer les week-ends à la maison. On avait, comme je vous disais, les allers-retours à droite à gauche pour la maison. C'est très très compliqué de faire construire une maison. Je voyais pas ça comme ça. À tel point qu'avec mon mari on s'est demandé si on n'allait pas ouvrir une chaîne YouTube pour faire en fait, comment vous expliquer? Pour vous montrer tous les pas à pas qu'on a eu en fait, toutes les choses, comment ça se passe de A à Z d'une construction. Parce qu'on a vu beaucoup de choses sur les Facebook, on a vu des pages YouTube, mais on n'a pas la construction au jour le jour. C'est-à-dire quand on va chez le constructeur, malheureusement ça je pourrais pas vous montrer, mais je pourrais bien vous expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses que je m'attendais pas. Donc quand on choisit les plans de la maison, etc., qu'on passe le contrat, il y a beaucoup de choses qui sont brouillons. On a tellement de choses dans la tête qu'on ne sait plus ensuite ce qu'on doit payer, ce qu'on ne doit pas payer, est-ce qu'on a pensé à mettre ceci dans le crédit, etc. Et c'est pour ça qu'on s'est dit avec mon mari qu'on allait peut-être faire une petite page voilà, YouTube pour expliquer pas à pas chaque vidéo, pour expliquer ce qui nous arrive au jour le jour. Puisque on s'aperçoit qu'il y a des choses qui n'ont pas été notées dans le crédit de la maison, comme la taxe d'aménagement. Alors ça me fait rire, c'est qu'on dit toujours il faut prévoir la taxe d'aménagement dans le crédit de la maison. Sauf que on ne sait pas on ne sait pas quel prix on va payer cette taxe. On vous dit c'est 20% selon le prix de votre terrain. Nous ça a été 5%. Sauf que par exemple un exemple tout bête, hein, ma cousine qui a payé son terrain 120 000 euros a eu une taxe de 20%. Et en fait, cette taxe, elle est en rapport avec la maison. Donc, elle a fait une maison de 100 mètres carrés et elle a eu une taxe d'aménagement de 3 000 euros. Nous, on a une maison de 120 mètres carrés. Donc, à savoir qu'en dessous des 100 mètres carrés, c'est moins 50. Dès qu'on passe les 100 mètres, c'est plus déductible des moins 50. Vous voyez, c'est assez compliqué. Mais nous, pour vous dire, on en a eu pour 6 000 euros. Et cette taxe, on la reçoit un beau jour comme ça. Vous aurez tant à payer l'année prochaine. Sauf que 6 000 euros, vous ne pouvez pas payer en plusieurs fois. C'est 3 fois maximum. Comment on fait? Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc avec mon mari, on s'est dit que y a pas mal de choses qui arrivent quand on fait construire une maison, qu'on s'y attend pas forcément. C'est des choses qu'il faut prévoir, mais qui rentrent dans notre cerveau quand on nous le dit, mais 2 heures, 3 heures après, ou peut-être un mois après, ou un an après, on s'en rappelle plus. Cette taxe d'aménagement, on ne sait même pas si on l'a mis dans le crédit, pour vous dire. Il y a plein de choses qui étaient imprévues. On a fait construire la maison. On nous a imposé des escaliers en bois, sauf que nous, là où on habite actuellement, on a des escaliers en bois. On n'en veut pas, donc il nous les a enlevés. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, on se retrouve sans escalier dans cette maison. Il faut payer quelqu'un pour nous les faire, sauf que les escaliers, il y en a pour 5 000 euros. C'est 5 000 euros. On a fait enlever les escaliers, on en avait pour 3 000 euros. Là, faire des escaliers en béton, c'est 5 000. Sauf que quand vous faites construire, c'est pour ça que j'insiste vraiment, on fera vraiment une vidéo parce que c'est très très compliqué à vous dire. Je ne sais même pas si vous comprenez ce que je dis. Mais bref, quand vous enlevez les escaliers en bois, en fait, de la construction, ils appellent ça une moins-value. C'est-à-dire que c'est de l'argent qu'ils enlèvent du prix de la construction.
Donc, ils nous ont enlevé 3000 euros. Mais on a demandé à avoir les fenêtres noires, intérieures, extérieures. Ça nous a coûté 4000 euros. Donc, finalement, il n'y a plus ces 3000, mais on doit 1000 euros. C'est des choses, en fait, quand on fait construire notre maison, quand on va la première fois chez le constructeur, j'essaye vite fait de vous expliquer ça, hein, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, mais juste pour vous dire, en fait, que quand on fait construire une maison, qu'on va chez le constructeur, qu'on signe son contrat de maison individuel, qu'on dit que je veux ça, il vous dit, il y en a pourtant. Sauf que c'est après que vous parlez des fenêtres, de la porte d'entrée, du sous-sol. C'est une fois que vous avez fait votre contrat, une fois que la banque a accepté votre crédit. Donc voilà, donc c'est pour ça, si ça vous intéresse, que vous avez ça en projet, dites-le moi, parce qu'on tient vraiment à cœur à faire cette chaîne YouTube pour vous montrer un peu tout ça, et puis ce qu'on va devoir faire nous, de nos propres mains. Parce que 5000 euros, vous pensez bien, pour des escaliers, c'est énorme. Mon mari, qui est dans le bâtiment, mais pas maçon, pense à les faire lui-même. Donc, on est en train de se renseigner à droite à gauche, essayer de regarder des vidéos YouTube pour voir les coffrages pour les escaliers. Moi, je voulais un escalier en U, mais il me dit c'est trop compliqué, on va le faire en quart tournant. Même ces termes, quart tournant, double quart tournant, c'est des mots qu'on ne connaît pas tant qu'on n'est pas quand on ne fait pas construire. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein. Si vraiment ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Et je vous assure qu'on vous fera ça, parce que tous les jours on est sur le terrain, mais sans vous mentir, tous les jours on est sur le terrain. On est obligé de surveiller tout. Donc voilà. Bref, donc on revient sur le rangement des papiers, et après je vous ferai la petite vidéo budget. Voilà. Donc là, vous voyez, c'était des papiers que j'avais marqués. C'est ce qu'il me restait dans le frigo. Je vais poser ça là. Hop. Ça, c'est des repas que j'avais notés que je pouvais faire. Hachis parmentier, etc., etc. On met de côté. Ça, c'est ce que j'avais dans mon frigo, que je pouvais faire en repas, mais ça y est, c'est passé. Ça, c'est un papier du médecin quand j'ai fait opérer ma fille. Donc, c'est arrangé. Ça, c'est... je vais vous montrer. Je ne sais pas s'il y a la photo, mais il me semble... Non, il n'y a pas de... Je crois pas qu'il y a de photo. Hop, non, il n'y a pas de photo. C'est ce que ma fille a offert à son père pour la fête des pères. Donc, c'est un truc qu'on ouvre, et puis il y a juste marqué « Bonne fête papa » avec plein de petits cœurs. Et en fait, les petits cœurs, il les installait là. Je sais pas si vous voyez. Ils installaient là, et quand vous ouvriez, ça faisait tomber tous les petits cœurs. Voilà, j'ai trouvé ça que c'était pas mal. Hop. Donc, toutes les petites choses comme ça, fête des pères, fête des mères, etc. Je note la date, l'année, et je les garde en souvenir. Hop. Donc ça, c'est les dessins de mes enfants. Les enfants, on s'en fiche. Ça, c'est pour l'école, les dates d'inscription. Ça, c'est encore un truc qu'elle a fait, fête des pères. Ça, c'est la petite qui a fait ça, ou la grande? Non, c'est la grande. Alors, bonne fête des papas. J'ai fait cette carte sans l'aide de personne. C'est mon invention et je l'ai fait pour toi. Bonne fête des pères. Petite mère, c'est mignon. Donc ça, c'est ma grande. Hop. Ah, et ça, c'était l'enveloppe. Hop. Ça, faut que je le fasse absolument. C'est la carte de transport de ma fille pour l'école. Parce qu'elle est au collège. Et sans ça, bah, elle ne peut pas aller au collège. Alors ça, c'est une vieille feuille de mise sous pli. Fiche d'intervention, non, ça c'est la cantine de ma fille. Oh là là, mon Dieu, je n'ai pas fait de la petite. Oh là là, catastrophe. Ça, c'est des recettes de cuisine, achat, machin. Ça, c'était les trucs pour la fête. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je dois faire le tri. Ça, c'est... Oh mon Dieu, je n'ai pas fait ça. Ça, il faut que je fouille absolument. C'est un remboursement de chez le gynéco. Ça, c'est un truc, oulala, un truc de produit des ongles. Des produits que je voulais acheter pour faire mes ongles.
Ça, c'était un vieille note de tâche. Nettoyer aquarium, appeler le dentiste, faire marinade pour le bœuf. Je vais le conserver, je vais regarder s'il y a des choses que j'ai fait ou j'ai pas fait. Ça c'est le baptême. J'allais virer ça, mais non, j'ai ma recette de pain dessus, donc à garder. Ça c'était une liste de courses que j'avais fait. Donc vous voyez, petit bateau, Lidl 1,43, Inter c'était 1,43 et je me suis pas tenue à ça. C'est des gâteaux que j'achète tout le temps en fait. Et j'avais noté les prix de là où je les achetais. Donc c'était Lidl et là c'était Intermarché. Mini cake pépite Lidl 1,73, Inter 1,74. Donc ouais. Voilà, c'est pas grave. Poubelle. Hop. Et même poussiéreux, on dirait. Information aux parents des futurs élèves. Donc ça, c'est à mettre à la poubelle. L'équipe de collège. Ouais, c'est déjà passé. Ça, faut que je le garde. C'est l'heure à laquelle elle commence et l'heure à laquelle elle va sortir de l'école quand elle va faire sa rentrée. Fonctionnement, ça c'est le fonctionnement de l'école. Ça c'est la liste scolaire que je n'ai toujours pas achetée. Oh mon dieu. Ça c'est la liste groupée. J'en ai pas besoin donc du coup je peux la virer. Hop. Alors ça c'était un truc que j'avais fait. Il faudrait que je m'y tienne. Ça c'est quelque chose en fait, moi là où je vis, j'ai donc, comme j'avais expliqué une fois, j'ai le Lidl et j'ai Intermarché en face. Et juste derrière Intermarché, j'ai Auchan Drive et j'ai Carrefour Market. J'ai quoi d'autre? C'est tout. Ouais, j'ai que ça, c'est déjà pas mal. Hein. Donc voilà. Et ensuite, j'ai Leclerc Drive, qui est juste derrière, un peu plus loin dans la ville à côté. Bon, j'ai vraiment tout. Donc du coup, ce que j'avais fait, j'avais commencé à me faire un petit tableau où j'avais marqué Lidl, Carrefour Market, Inter. Et je marquais là où ce que j'achetais. Oh la vache! Les croquettes du chat à l'époque, elles étaient à 9,99. Au jour d'aujourd'hui, elles valent presque à 15-16 euros. C'est là qu'on se rend compte des choses. Oh, et quand je mettais ça en jaune, ça voulait dire que c'était pas cher. Non, que le prix avait changé, je crois. Oui, c'est ça, je crois que le prix avait changé. Et quand j'écrivais en rouge, c'est que ça avait augmenté, c'est que c'était le plus cher. Ah ouais, faudrait que je note tout ça. Je vais essayer de le retenir, pareil si ça vous intéresse, hein, je vais essayer de le remettre, de le mettre à jour. Je vous ferai le comparatif, vous prendrez des photos, ou voilà, on verra. Hop, on arrive aux enveloppes budgétaires. Alors, première enveloppe, deuxième enveloppe. Oh, 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 surprise, encore des tas et des tas et des tas. Ça n'a rien à voir, je crois. Il y a quoi là-dedans? Non, ça, c'était mon ancienne activité. Tac, ça fait partie de mon ancienne activité aussi. Donc ça, c'est un carnet vide. C'est là où je note. Voilà. Hop. Et là, en dessous, j'ai mon truc, mon classeur budgétaire aussi. Hop. Donc encore un truc en dessous. Ça, c'est quoi? Shopmium aussi. Voilà. On a déjà fait ça. Je vais mettre de côté. Alors, du coup, là, j'ai ouvert mon petit cahier comme ça. Je vais essayer de le remettre à jour. Alors, année scolaire 2021-2022. Eh ben, nous, on va le garder et on va mettre 2023-2024. Ça, on va le sortir, le mettre de côté. Alors, ça, c'était le Noël de décembre 2021. Je garde toujours mes anciennes budgets de Noël. Hop, ça c'est 2021. Budget vacances, cette année il n'y en a pas, donc il n'y a pas de vacances, donc voilà. Voiture, épargne, je vais le garder. Mon épargne, achat immobilier, j'avais marqué cuisine 5000 euros. Et ça, malheureusement, ça nous a été pris, ces 5000 euros. Voilà, ça fera partie de la vidéo de la maison
de la chaîne qu'on veut faire avec mon mari. Ces 5 000 euros, je les ai plus en fait. Elles ont été prises par le terrassier. Je vous raconterai un petit peu plus tard l'histoire du terrassier, mais on pensait qu'il nous avait volé 5 000 euros. Et finalement, non, il ne nous a pas volé du tout, hein. C'est le constructeur qui s'est planté sur le prix du terrassement. Et voilà, du coup, il m'a pris mes 5 000 euros pour ma cuisine parce que j'avais fait faire des devis. Mon mari comptait m'installer ma cuisine, tout lui. On comptait l'acheter à un endroit et nous la monter. Ça nous revenait à 5 000 euros. Et puis, bah, il n'y en a plus. J'ai plus de cuisine pour le moment. Mes petites économies, pour l'instant, bah, il est vide, hein, puisque j'ai pas pu économiser. Mon fonds d'urgence, j'ai pas pu le faire non plus. Là, c'était mon Noël 2022, qui d'ailleurs, je ne l'ai pas agrafé. Hop. Ah, c'est quoi tous ces papiers? Tac. C'était voilà, c'était ce que j'avais fait en 2022. Déco, sapin, tout le tralala que j'avais déboursé. Hop. Voilà, je vais mettre ça dans ici. Hop, désolée, j'ai été obligée de couper. J'ai reçu un appel, du coup, hop. Donc ça, 2022, je le mets ici. Hop. Voilà. Oups. Donc on en était à... Tac, petites économies. Là, c'est en fait toutes mes enveloppes, tous mes... Comment se dire? Tous mes budgets en fait du mois que je mets là-dedans. Et je garde mois par mois. Hop. Et puis ben voilà, après il n'y a plus rien. Après c'est les enveloppes, etc. etc. Hop. Et je me dis, je vais peut-être reprendre ça parce que ce petit truc, on pourrait dire que c'est bête, hein, mais ça éclate mes enfants et elles rentrent vachement dedans. On avait tiré, la dernière fois qu'on y a joué, on avait tiré là, divisé par deux l'enveloppe de ton choix et elle s'y tenait. Moi, je m'y tenais. Le problème, c'est voilà, c'est mon mari, c'est un gros mangeur de viande et c'est lui qui me casse le budget malheureusement. Donc du coup, bah, maintenant qu'on a fait ça, je vais ranger un peu tout ce fouillis et puis on va passer après aux enveloppes budgétaires.